Bonjour à tous, mon nom est Clément Gignac, je suis vice-président principal économiste en chef ici, c'est Industriel Alliance IA Groupe Financier. Donc, au cours des 5 prochaines minutes, je vais tenter de vous résumer en quelques minutes ce qu'on vient d'enregistrer au niveau de notre webinaire trimestriel sur les perspectives économiques et l'environnement financier. Dans le fond, si on regarde au niveau de la toile de fond économique mondiale, pour l'instant, les choses vont quand même relativement bien en termes de croissance économique. On parle d'une reprise synchronisée qui est amorcée depuis le printemps de l'an passé, où que tous les joueurs sont autour de la table. Même le Fonds monétaire international a revisé à la hausse les perspectives économiques. On parle de pas loin de 4 %. Donc, du côté de l'Europe, même s'il y a eu un petit peu d'incertitude récemment sur le gouvernement de coalition en Italie, tous les sondages démontrent que les Italiens préfèrent demeurer dans la zone euro, qui ont plus confiance aux institutions européennes que sont italiennes. Donc, il n'y a pas vraiment de risque de voir un démantèlement de la zone euro. Les perspectives économiques continuent là-bas. Il faut vous dire que les chiffres sont moins spectaculaires parce que la croissance est toujours un peu plus faible en Europe, mais quand même, le taux de chômage continue à baisser et probablement que l'an prochain, la Banque centrale va commencer à enlever un peu de liquidité, un peu poursuivre ce qui se passe du côté de la Réserve fédérale. Du côté du Japon, les choses vont beaucoup mieux. Il faut penser que pendant 20 ans, il ne s'est pas passé grand-chose au Japon, pas de croissance démographique, mais là, avec les réformes qu'on a sur le marché du travail, une forte hausse de taux de participation des femmes, on voit une forte création d'emplois là-bas. Donc, le marché japonais, où on voit la confiance des entreprises qui est la plus élevée en 20 ans, donc c'est une source d'inspiration. Il y a des potentiels de ce côté-là au niveau de la croissance des bénéfices également. Du côté de la Chine, l'expansion se poursuit, évidemment, un rythme un peu plus modéré. Néanmoins, on voit que le modèle d'affaires continue là-bas, où qu'on passe de plus en plus des exportations vers un développement de la classe moyenne en Chine. Du côté des États-Unis, l'expansion se poursuit. En fait, à la fin de cette année, on aura le droit au cycle économique le plus long qu'on n'aura jamais vu de l'histoire moderne des États-Unis. Gardez à l'esprit qu'un cycle économique, il n'y a pas de date d'expiration. C'est pas comme les aliments qu'on achète à l'épicerie. Donc, même si ça fait 9 ans consécutifs de croissance économique, aussi longtemps que l'inflation est sous contrôle, les salaires restent une croissance plus modérée. À ce moment-là, la Réserve fédérale, il va tranquillement, pas vite, monter les taux d'intérêt. Puis c'est pas un petit 25 points de base par trimestre qui va briser la confiance des entreprises et des ménages. Donc, le cycle se poursuit. C'est une bonne nouvelle. Malheureusement, par contre, les facteurs de risque augmentent également. Je dois parler maintenant de ce qu'on peut appeler une guerre commerciale, du moins un conflit commercial qui est en train de voir augmenter entre les États-Unis et la Chine. Même si le commerce extérieur représente moins de 15 % du PIB américain, puis que dans le cas de la Chine, le commerce avec les États-Unis représente moins de 4 % de leur PIB, le fait qu'on assiste pour la première fois en 30 ans à une montée importante du protectionnisme aux États-Unis, ou action, une réaction des représailles, bien, c'est une source d'inquiétude. Et c'est une source d'inquiétude, évidemment, pour Wall Street, parce que gardons à l'esprit que, comme je disais tantôt, même si le secteur extérieur, c'est moins de 15 % du PIB américain, c'est quand même au-delà de 40 % des revenus des multinationales américaines qui proviennent des ventes vers l'étranger. Donc, si on passe de la globalisation, qu'on isole davantage des États-Unis, c'est évident que ça va avoir de l'impact et ça commence déjà à avoir un peu d'impact à Wall Street, c'est à surveiller. Ça a d'impact également sur le Canada où on pensait qu'on serait relativement immunisé. Je pensais même qu'à ce moment-ci de l'année que le dossier de l'ALENA serait réglé, ce qui n'est pas le cas. Donc, il augmente à ce moment-là les sources de risque et l'incertitude au niveau de tout ce qui est le commerce mondial. Donc, parlant du Canada, si on se fie juste aux fondamentaux, compte tenu de la création d'emplois, de l'économie canadienne, un taux de chômage le plus bas en 30 ans, on devrait avoir déjà des taux d'intérêt plus élevés qu'on a actuellement. Une des raisons que la Banque du Canada est relativement prudente dans ses hausses de taux, ça provient du fait que c'est cette incertitude-là de commerce avec les États-Unis. Je disais tantôt que le commerce international pour les États-Unis, c'était à moins de 15 % de leur PIB, et le commerce avec le Canada, dans le cas des États-Unis, c'est à peine 3 % de leur PIB, mais pour nous, les Canadiens, notre commerce avec les États-Unis, c'est 25 % de notre économie. Donc, si c'est pas très important pour les Américains, le commerce avec nous,
Pour nous, c'est très important, le commerce avec eux. Fait que vous comprendrez que c'est une source d'incertitude et il fait en sorte que le dollar canadien continue à avoir des pressions à la baisse en raison de ce dossier-là. Je suis de nature optimiste. Je prends pour acquis qu'une fois l'élection mexicaine passée cet été, l'élection à mi-mandat du Congrès à l'automne, qu'on aura finalement un règlement du dossier sur l'ALENA, mais peut-être que ça nous amène plus en fin d'année et l'an prochain. Et là, à ce moment-là, on va en dissiper un peu les nuages qu'on voit actuellement. Au niveau des marchés boursiers, il faut penser qu'on, tout comme le cycle économique, il n'y a pas de date d'expiration. Le Wall Street, c'est la 9e année consécutive qu'on a eu de rendement positif. Il reste encore de l'essence dans le réservoir. Il n'y a pas de date d'expiration non plus pour ça. Habituellement, c'est quand on a une récession que là, on a des problèmes avec Wall Street. On ne voit pas de récession pour l'instant, quoique faut être plus prudent en 2020 lorsque tout l'impact de la réforme fiscale sera dissipé aux États-Unis et que les taux d'intérêt augmentent. Pour l'instant, notre stratégie, c'est d'être un peu plus prudent sur le marché américain, parce que le marché américain n'est pas immunisé contre ces guerres commerciales-là. Les gens doivent réaliser qu'il se vend plus d'iPhones sur le marché chinois qu'il se vend des iPhones aux États-Unis. Donc, c'est pas vrai qu'on peut avoir une guerre commerciale entre les deux sans que même les États-Unis soient affectés. Ceci dit, on voit des belles opportunités si on regarde du côté de l'Europe, par exemple. Les marchés européens sont nettement moins chers que les marchés américains. Puis, il n'y a pas de guerre commerciale entre l'Europe et la Chine. On regarde au Canada également. Le Canada, évidemment, le marché boursier, on doit faire une distinction par rapport à l'économie. Mais si vous regardez dans le marché boursier, les compagnies de pétrole, par exemple, ont leur produit les bilans en dollars américains. Fait que si le dollar canadien continue à affaiblir, ben c'est bon pour eux autres. Donc, le marché canadien, il y a des opportunités. On pense que le secteur pétrolier est un peu sous-évalué dans ce contexte-là. Donc, au niveau de notre stratégie, on dit que on reste encore surpondérant en action, mais on est un peu plus prudent qu'on l'était là 3 mois ou même 6 mois en raison des facteurs de risque que constituent l'administration Trump et la guerre commerciale. Mais il y a encore des belles opportunités et il faut voir au-delà des 3 prochaines semaines ou des 3 prochains mois quand on investit au niveau de la bourse. Donc, de bien répartir votre portefeuille. Je vous invite d'ailleurs à consulter votre conseiller financier qui peut vous aider au niveau de votre stratégie de portefeuille. Il faut penser plus à long terme et penser diversification. Donc, voilà, j'ai tenté de résumer en quelques minutes le résultat de notre webinaire et vous pouvez cliquer sur le lien pour avoir plus de détails et avoir accès aux documents. Et ça me fait plaisir de vous faire un résumé et je vous souhaite un très bel été.